Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit et notamment bonjour à Antonin qui suit toutes mes vidéos. Donc aujourd'hui je vous propose un petit sujet de réflexion sur l'IA. Donc la question elle est très simple, l'IA nous fait-elle gagner du temps? Et bien évidemment, c'est dans un contexte agilité, hein, au sens large, et un petit peu DevOps. Voilà, appliquer en tout cas la maîtrise d'œuvre de projets de développement logiciel, hein. Donc, l'IA nous fait-elle gagner du temps? Alors, cette vidéo est fait suite à une autre vidéo où je vous ai montré comment on pouvait, avec l'IA, écrire la release note d'une application à partir d'un extrait de fichier GitLog. Donc je vais repartir de là. Donc vous avez la vidéo, vous pourrez cliquer donc sur la vidéo pour la voir. Mais si vous ne l'avez pas vue, ce n'est pas grave. Je vais vous donner la conclusion. Donc je vous propose ici un petit prompt qui permet de parler à l'IA pour générer une release note à partir d'un fichier GitLog qui correspond à l'ensemble des commits de cette release. Donc on a évalué toutes les IA comme d'habitude et voici les scores. Donc il n'y a que Claude qui s'en sort véritablement bien sur la vidéo précédente avec 4,8, donc c'est presque parfait, j'aurais même pu mettre 5. Donc dans la vidéo précédente, j'ai fait un test simplifié parce que pour les besoins de la vidéo, pour pouvoir comparer plusieurs IA, j'ai fait un prompt relativement simple, mais avec ChatGPT, j'ai fait des choses plus avancées et même si c'était pas très concluant dans la vidéo précédente avec ce prompt, avec ChatGPT, on peut aussi écrire une release note, générer une release note automatiquement à partir du GitLog et qui sera de très bonne qualité. Et d'ailleurs, en réalité, c'est comme ça que je fais pour mes release notes maintenant pour les choses personnelles, pour les petits projets personnels. Et du coup, on va repartir de ça, de cet exercice où on a vu que l'IA était capable de réaliser cette release note. On va se servir de cet exemple assez simple hein, pour répondre à cette question. L'IA nous fait-elle gagner du temps? Et après, on élargira un peu le débat, on généralisera un petit peu. Mais on part tout d'abord de cet exemple concret. Donc pour ça, je fais une mesure très simple. Donc d'abord, j'évalue le temps de rédaction de la rédaction manuelle d'une release note. Donc classique, hein, où je regarde moi-même le fichier GitLog ou le backlog du produit, où je me souviens si j'ai participé au développement. Et j'écris la release note à la main. Donc j'ai mis à peu près 20 minutes. La dernière fois, dans la précédente vidéo, j'ai mis 11 minutes à en écrire une, mais ça compte pas le temps d'extraction des GitLog. 11 minutes, après c'était une petite release, je me souvenais très bien de ce qu'il y avait dans cette release parce que c'est moi qui avais fait tout le développement. Donc ça pourrait être plus long hein, que 11 minutes. Et même encore plus long que 20 minutes. Bon, là je vous propose 20 minutes, hein. C'est un ordre de grandeur, ça change pas grand chose entre 10 et 20 minutes, bon, même si c'est un facteur 2, ça changera pas la conclusion. Donc ça c'est le temps de rédaction manuel. Après le temps de rédaction avec l'IA. Donc j'ai séparé ça en plusieurs temps accumulés. Donc d'abord l'apprentissage de l'outil IA. Donc ça c'est alors pourquoi j'ai séparé ça comme ça? Parce que c'est comme ça que ça s'est passé réellement pour moi pour cet exercice de GitLog. Donc c'est la partie où je me suis demandé, donc j'écrivais une release note manuellement, je me suis dit mais est-ce que l'IA ne pourrait pas faire ça? Donc j'ai réfléchi à comment utiliser l'IA pour faire un GitLog. Je vous ai présenté la version la plus simple dans la précédente vidéo, mais on peut faire des choses plus avancées que je présenterai peut-être dans d'autres vidéos. Donc je me suis posé la question, une partie de réflexion et j'ai conçu un peu ce prompt, la première version du prompt. Après, il y a tout un temps qui est lié à la mise au point du prompt et à des tests sur des vrais releases et avec des vrais GitLog. Donc là aussi, ça a pris quelques heures. Donc j'estime ça à 2 heures à peu près. Hein. Bon, je ne me suis pas chronométré, mais c'est l'ordre de grandeur. Donc ce qui nous fait 4 heures en tout avant d'arriver au prompt que je vous ai présenté dans la précédente vidéo, voire même des choses un peu plus compliquées.
Et ensuite, il faut comptabiliser le temps de la requête à l'IA à partir de ce prompt, plus la vérification, la petite relecture. Donc ça, ce temps, vous pouvez vraiment le mesurer dans la précédente vidéo. Donc je fais la requête et je relis. Bon, en fait, j'ai mis 5 minutes comme ordre de grandeur, mais en réalité, si vous voyez dans la vidéo précédente, c'est plutôt 3 minutes, voire moins. Mais bon, après, là, c'était un exercice que j'avais bien préparé, donc on peut imaginer que ça sera plus de temps si on veut vraiment bien le faire et si on est à froid. Donc, ce qui nous fait 4 heures plus 5 minutes. Donc, c'est beaucoup plus que les 20 minutes de la saisie manuelle, sauf que ça, c'est pour une seule release note. Donc, si on fait plusieurs release notes, par exemple 10 par an, en ordre de grandeur, bon, ça me paraît crédible. Après, ça dépend des projets, des applications, ça peut être moins, ça peut être plus. Bon, il faut de toute façon se donner un nombre pour, voilà, pour faire les calculs. Vous pouvez faire les mêmes calculs avec 5 ou avec moins. Donc là, on a temps de rédaction manuelle 20 minutes all inclusive, mais multiplié par 10 pour l'année, ça fait 20 minutes, soit 3h20. Donc ça, c'est sans IA. Avec l'IA, donc on a toujours nos 4 heures de mise en place au départ, et ensuite c'est 5 minutes par release, donc 50 minutes par an. Donc ce qui nous fait 4h50 la première année, puis 50 minutes par an. Donc 4h50 plus 50 minutes, mettons si on compte sur 2 ans, ça nous fait 5h40, ce qui est moins que 3h20. Multiplié par 2, qui correspondrait à 6h40. Donc à partir de la deuxième année, on va commencer à économiser du temps assez rapidement. Donc j'espère que c'est assez clair. Donc la première année, effectivement, l'utilisation de l'IA va être pas très rentable. On va perdre quelques heures à la mise en place. Mais ensuite, une fois que c'est en place, hein, et là c'est pas très compliqué pour cet exercice du GitLog, c'est juste un prompt, et ça peut être un agent custom GPT dans ChatGPT qui sera un peu plus compliqué, mais le temps sera le même, hein, de mise au point et de test. Donc, pour ce petit exercice de la release note, ça va être assez avantageux à terme. Et ça peut être encore plus avantageux pour gagner du temps parce que donc moi, je vous fais gagner du temps en vous proposant de réduire le temps d'apprentissage parce que j'ai déjà testé ce use case avec vous dans cette vidéo. Donc j'ai déjà déterminé comment on pouvait exploiter l'intelligence artificielle et ChatGPT pour générer des release notes. Donc vous n'avez pas vraiment le temps ce temps de réflexion là que je supprime. Et d'ailleurs, je vais vous donner en description de la vidéo le prompt pour que vous l'utilisiez si vous voulez que vous l'adaptiez. Bon, c'est un prompt très simple, hein. Vous pouvez même le recopier en faisant une capture d'écran dans la vidéo précédente. Mais voilà, si je vous le donne, ça vous fait gagner du temps. Et il ne vous reste plus que le temps de mise au point de ce prompt, donc là, l'adaptation et les tests sur votre projet à vous pour vérifier que ça fonctionne pour votre projet. Donc ce qui n'est pas forcément évident, hein. Il faut avoir aussi, par exemple, si on utilise uniquement le GitLog, il faut avoir des commentaires de commit de relativement bonne qualité pour que ça fonctionne, hein. Si on a des mauvais commentaires de commit, ça ne pourra pas fonctionner. Après, voilà, vous pouvez l'adapter, vous pouvez prendre votre backlog Jira, par exemple, pour alimenter ce script, mais dans ce cas, il faudra le modifier. Du coup, c'est 2h50 la première année, puis 50 minutes par an. Donc, dès la première année, vous gagnez du temps. Si vous repartez de ce que j'ai fait, vous vous économisez un certain temps de réflexion. Donc là, on voit que déterminer ces use cases pour savoir comment utiliser l'IA pour un sujet bien précis, c'est assez avantageux. Ça peut être assez avantageux, mais ce n'est pas le cas pour n'importe quel use case. Par exemple, ce temps d'apprentissage de l'outil et de conception de comment on peut faire des release notes à partir de GitLog, c'était assez facile, ça a fonctionné, mais sur d'autres use cases, j'y ai passé des heures et des heures, peut-être 10 heures pour aucun résultat. Donc c'est du temps perdu pour moi en tout cas. Alors je ne vais pas vous présenter les choses qui ne fonctionnent pas, mais voilà, c'est pas forcément automatique. Là on est sur un exemple très simple et qui marche, et je montrerai d'autres exemples, d'autres use cases sur la chaîne, hein. C'est un peu aussi le but de la chaîne, toujours autour de l'agilité et du DevOps, mais il y a aussi beaucoup d'exemples qui ne marchent pas. Donc on peut perdre du temps si on fait tout par soi-même. Donc là, je vous ai repris ce use case release note.
Donc j'ai même rajouté dans ce slide un petit script qui permet d'extraire tous les commits pour un tag donné dans une version. Donc c'est un script extrêmement simple, hein, on pourra même tout faire tenir en une ligne. Donc ça aussi je vous le mettrai en commentaire. Donc vous lancez la commande, ça vous demande le tag à extraire, donc vous donnez par exemple version 2.1 et ça va vous extraire le fichier git log que vous allez donner en input à l'IA. Donc et ici eh bien, vous avez le prompt que j'ai utilisé dans la précédente vidéo. On peut imaginer des meilleurs prompts et on a vu qu'avec Claude, ça donnait déjà un résultat véritablement excellent. D'ailleurs, ce script et ce prompt, en réalité, on peut les intégrer à une chaîne d'intégration continue. Parce qu'on peut très bien automatiser la requête à l'IA. Par exemple, ChatGPT expose une API que vous pouvez questionner. Alors il n'y a qu'un seul service, basiquement, c'est une API qui permet, vous lui envoyez une chaîne de caractères qui correspond à votre prompt et ça vous renvoie la chaîne de caractères qui correspond à la réponse de l'IA. Donc en fait, tout ça, la génération de la release note peut être complètement intégré à une chaîne d'intégration continue classique lorsque vous faites une release. Bon, c'est pas forcément nécessaire parce que la release note c'est une toute petite chose hein, dans une release, donc il n'y a pas une énorme plus-value à gagner quelques minutes, mais après les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et en plus, ça donne une idée de comment on peut exploiter l'IA pour certains use cases. Donc c'est un exemple de use case très simple, mais ça donne des idées pour le faire avec plein d'autres use cases et pour avoir encore plus de plus-value sur d'autres tâches. Donc l'IA fait-elle gagner du temps? Maintenant, je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu plus en général. Donc il y a plusieurs manières d'aborder, j'ai appelé ça ces nouveaux outils parce que moi l'IA je vois ça comme des outils. Il y a plusieurs manières d'aborder cette question et d'aborder ces outils surtout. Donc une manière que j'entends souvent c'est qu'on espère que l'IA fasse le travail à notre place sans contrôle ni correction. Et donc là sur des sujets comme ça, l'IA ça marche pas de manière systématique. Alors c'est sûr qu'on va avoir un gain de temps, donc la deuxième colonne c'est est-ce que ça fait gagner du temps ou pas. La troisième colonne, est-ce que la qualité est correcte? Donc on va gagner du temps s'il a fait le travail à notre place, mais si on ne fait pas de contrôle ni de correction, sur beaucoup de use cases, en fait, l'IA va rendre un mauvais résultat. Et donc la qualité sera moindre avec des risques d'erreur, voire ne permettra pas, ça ne sera pas exploitable. Donc c'est pas comme ça que je vois les choses. J'attends pas que l'IA fasse n'importe quelle tâche pour moi à ma place sans contrôle ni correction. La deuxième manière d'utiliser l'IA, c'est de faire le travail soi-même, mais de s'aider de l'IA. Donc on fait comme avant, mais assisté par l'IA. Et donc là, l'IA, alors j'ai mis prendre plus de temps, effectivement, puisqu'on fait la même chose qu'avant. Et ça peut même... donc l'IA va permettre d'enrichir. Hein, donc là, j'ai mis qualité meilleure parce que c'est un outil en plus qu'on rajoute. Par exemple, si vous avez un article à écrire sur un sujet, vous pouvez l'écrire vous-même de tête par rapport à ce que vous avez envie d'écrire, mais vous pouvez aussi poser la question à l'IA. Et elle va vous donner des idées supplémentaires que vous allez intégrer à l'article auquel vous n'auriez pas forcément pensé. Donc l'article, en fin de compte, va être meilleur, mais ça vous aura pris plus de temps parce qu'il y aura vos idées plus les idées de l'IA à intégrer. Donc ça, cette démarche, si on veut la meilleure qualité, on peut l'appliquer tout le temps, mais ça peut prendre plus de temps. Et après, la troisième démarche, donc c'est celle que moi j'applique dans ces vidéos, dans ces use cases, c'est de trouver les use cases pour lesquels l'IA sera performante et pour lesquelles l'IA sera performante et pour ces use cases là on pourra faire confiance à l'IA, c'est-à-dire qu'elle fera le travail à notre place. Donc il faut déterminer ces use cases là. Donc par exemple rédiger une release note à partir d'un fichier gitlog, c'est un de ces use cases pour laquelle l'IA est performante et nous fait gagner du temps. Dans ce cas là on aura un gain de temps parce que comme je vous l'ai montré juste avant avec ma petite démonstration, on va pouvoir gagner du temps. La qualité, elle sera équivalente, voire même supérieure, mais en tout cas, elle ne sera pas moindre. Alors, j'ai mis équivalent parce que ça peut quand même être légèrement moins bien que ce que fait un être humain bien attentif, mais en tout cas, il n'y aura pas d'erreur. Voilà, donc là encore, je vous ai montré
un prompt assez simple. Dans la dernière fois, on a vu que ça marchait très bien pour Claude, pas très bien pour ChatGPT, mais on peut imaginer des prompts plus sophistiqués. J'en ai testé, mais je ne vais pas vous les présenter parce qu'il faudrait faire une vidéo dédiée, donc que je ferai peut-être plus tard. Mais en tout cas, moi je suis convaincu que pour le use case, générer un fichier de release note à partir d'un git log, ça fonctionne parfaitement et ça fait gagner du temps. Donc c'est pour ça que moi, sur le petit projet que je vous ai présenté, maintenant et ça fait déjà un moment, hein, c'est ce qui a donné lieu à l'idée de faire cette vidéo, maintenant je génère mes release notes à partir de l'IA, hein, comme je vous l'ai montré. Et le but de cette chaîne, ça va être de déterminer, de trouver tous ces use cases et aussi les use cases pour lesquels ça ne fonctionne pas. Alors comment on trouve les use cases? C'est des expériences, hein. Donc là je vous ai reporté les vignettes de certaines vidéos. Donc on a fait 3 grands types de use cases. D'abord l'IA vue comme un expert à qui on pose des questions sur l'agilité, hein, bien sûr, on reste toujours dans le contexte de l'agilité. Donc là, il y a plusieurs vidéos, il y en a même encore plus que 2, où on pose des questions à l'IA, on lui demande son avis, et on a vu que l'IA, sur tout un tas de questions, répondait très bien la plupart du temps, c'est même excellent la plupart du temps. Donc, dans les grandes lignes, on peut quand même pas mal se reposer sur l'IA. Si par exemple pour un Scrum Master qui aurait des questions un peu pointues et qui n'aurait pas accès à des coachs agiles plus expérimentés, il peut poser la question à l'IA au lieu de faire une recherche sur internet ou d'attendre qu'un coach agile soit disponible. Donc ça fait gagner du temps. Dessiner des templates de rétro, donc on a fait une vidéo là-dessus, on a vu que c'était pas exploitable du tout, hein, pour ainsi dire, c'est médiocre, même s'il y avait des choses intéressantes là aussi chez Claude. Bon, on peut pas dire dans les grandes lignes que c'est exploitable, hein. Donc pour l'instant ce use case ne fonctionne pas. Troisième use case, écrire une release note, eh bien on a vu que ça fonctionnait, j'en ai parlé juste avant. Donc ça c'est l'idée de toutes ces vidéos et de tous ces use cases qu'on va tester. On va en tester beaucoup d'autres. Donc là voilà, j'ai mis 3 petits points. Je ne sais pas encore ce que je vous présenterai, mais je teste pas mal de choses. Donc voilà, vous pouvez continuer à suivre cette chaîne. Donc si vous voulez voir tous ces use cases, vous avez ici la playlist avec toutes les vidéos sur l'IA qu'on a fait précédemment. Donc si vous voulez vraiment rentrer dans le détail de ces use cases, vous pouvez consulter ces vidéos. Je vous remets ici le petit tableau qui vous montre qu'on évalue l'IA sur un certain nombre de questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux use cases autour de l'agilité du DevOps.